a déjà parlé ici du groupe Mars, un groupe de diplomates, industriels spécialisés dans la défense et qui publie des textes sur le site du journal La Tribune. Ce groupe Mars a des réflexions dont il faut dire qu'elles devraient être partagées par tous, tant elles sont frappées au coin du bon sens et de la connaissance précise des sujets dont il parle. Et là, le groupe Mars nous fait cadeau d'un texte assez intéressant parce que pour une fois, justement, il n'est pas question de défense, de budget des armées. Non, il est question d'un argument qui a surgi pendant la campagne des Européennes, qui ressurgit en fait de façon assez régulière. Mais enfin, la France vit au crochet de l'Allemagne. Mais bien sûr, c'est une évidence, ces Allemands sont prospères et nous vivons sur notre dette. Et point par point, le groupe Mars démonte cet argument absurde. Absurde pourquoi? Parce qu'en fait, bien sûr, l'Allemagne est contributeur net à hauteur de 20 milliards d'euros par an au budget de l'Union européenne. Mais la France est contributeur net aussi, à hauteur de 10 milliards. Alors bien sûr, la France touche 2 milliards de plus que l'Allemagne, mais elle est tout de même contributeur net. Or, si l'on regarde l'évolution de la richesse de l'Allemagne et de la France, eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, la France a perdu à l'introduction de la monnaie unique alors que l'Allemagne a beaucoup gagné. Pourquoi? Eh bien, parce que l'Allemagne profite de la structure de l'euro. Et c'est un défaut de conception tout à fait compréhensible. Au moment où la monnaie unique est pensée et mise en œuvre, il s'agit d'arrimer l'Allemagne, qui pourrait être tentée, parce qu'elle finance la réunification, d'abandonner la structure européenne. La France, donc, concède tout, et en particulier le fait que l'euro est un Deutschmark, avec une parité qui est celle du Deutschmark. Et la France sacrifie, en fait, son tissu économique à l'acquisition d'une monnaie beaucoup trop forte pour elle. Le résultat, quel est-il? C'est un think tank allemand qui l'a calculé en 2019. En fait, entre 1999 et 2017, le contribuable allemand a engrangé 1893 milliards grâce à la monnaie unique. Et ça se fait par quel mécanisme? Par le mécanisme de l'excédent commercial. C'est un excédent commercial qui est essentiellement vis-à-vis des partenaires européens. En fait, la France est en déficit structurel vis-à-vis de l'Allemagne depuis l'introduction de la monnaie unique. Alors, comment ce mécanisme s'est-il mis en place? En fait, l'Allemagne profite de différents éléments dans la structure de l'Union européenne. Donc, excédent commercial, mais aussi capacité à trouver des sous-traitants à bas coût grâce à l'extension de l'Union européenne. Ce que l'entrée de l'Ukraine va encore amplifier. Alors même que la France n'a pas cette possibilité-là parce que les pays de l'Est sont trop éloignés et qu'au contraire, elle se désindustrialise, elle n'est pas culturellement tournée vers les pays de l'Est et ne peut donc pas, comme l'Allemagne, récupérer les fonds qu'elle verse à l'Union en allant investir en Pologne ou en Hongrie ou ailleurs. Bref, la France s'appauvrit. Et les problèmes de pouvoir d'achat dont on parle à chaque campagne électorale viennent de là. Quand on regarde ce qu'a fait donc ce think tank allemand, la courbe du PIB français tel qu'il pourrait être par des calculs d'algorithmes s'il n'y avait pas eu d'introduction de la monnaie unique et tel qu'il est aujourd'hui, on trouve la perte du pouvoir d'achat des Français. La France et l'Italie, du fait de leur structure économique, sont les deux grandes perdantes de la monnaie unique. Alors évidemment, ça fait pas bien de le dire. Pourquoi? Parce qu'on vous soupçonne immédiatement de vouloir organiser un Frexit. Et c'est pas du tout le sujet, on ne peut pas. La structure économique de l'Union européenne est telle que, comme l'avait d'ailleurs très bien prévu Philippe Séguin en 1992, on ne peut pas en sortir, c'est trop tard.
En revanche, il faut rétablir les choses. Quand les économies italiennes et françaises avaient des difficultés, elles dévaluaient. Elles ne peuvent plus le faire. Elles souffrent donc d'une monnaie surévaluée qui aide l'Allemagne. Pourquoi? Parce que la France, justement par ses difficultés, permet à l'euro de ne pas être trop élevé. Et de ce fait, l'Allemagne bénéficie d'une monnaie qui n'est pas à la hauteur de son économie. Bref, elle est en dévaluation compétitive permanente. Si l'on tient compte de ces données, on peut essayer de revoir les structures de l'Union européenne. On peut d'ailleurs entrer dans une forme de rapport de force, dans la mesure où l'Allemagne s'arroge le droit de ne pas respecter les règles quand ça ne l'arrange pas. On l'a vu avec le cas de l'interdiction des moteurs thermiques en Europe. L'Allemagne obtient des dérogations. La France est le pays qui ne demande jamais de dérogation. La France est le pays qui n'utilise pas les aides d'État alors qu'elle le pourrait. Bref, comprenons la cause exacte de la perte de pouvoir d'achat des Français et peut-être alors que nous saurons utiliser l'Union européenne un peu plus à notre profit ou en tout cas un peu moins à notre détriment.